Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Precia Molène? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, nous avons une compagnie ici, voilà, je ne la connais pas, enfin, comme d'habitude, je ne connais pas spécialement toutes les compagnies ici, mais j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur cette compagnie-ci, et quand je regarde la première chose ici, comme d'habitude, vous savez qu'on suit le plan revenu, croissance, free cash flow, nombre d'actions, PER, dette nette, qualité du dividende. Déjà au niveau du revenu, ça parle, revenu croissant, on aime ça, ça commence très très bien, on a une croissance des revenus ici. En termes de volume de croissance ici, qu'est-ce qu'on obtient sur les 10 dernières années? Qu'est-ce qu'on a comme croissance? Sur les 10 dernières années, nous avons 5%. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 6%. Sur les 3 dernières années ici, nous avons à peu près 5%. Donc on a au moins 5% en montant. OK? Mais la croissance ici, elle est due à quoi? Acquisition, manière organique. Il faut aller, enfin, acquisition exactement, ou bien de manière organique, il faut aller vérifier ça ici. Mais il semble-t-il qu'elle fait beaucoup d'acquisitions. D'accord, tant mieux. Donc, j'aime bien Precia Molène. Après avoir regardé à peu près ce qu'elle faisait ici, elle m'a rappelé une entreprise ici qu'on appelle, oh, le nom, bizarrement, le nom m'échappe, mais ça va me revenir ici. OK? So, sur Precia Molène, on va regarder ici. Après avoir regardé le revenu, on va voir à peu près, sur les 12 derniers mois ici, le management s'attend à peu près à avoir 156, enfin pas le management, sur les 12 derniers mois ici, et je rappelle que ça c'est le juin 2022, encore une fois, il n'est pas bien, et il faut faire attention quand vous regardez les entreprises européennes sur Coifin, parce que ici, vu que les entreprises européennes communiquent uniquement leurs informations concernant le revenu la plupart du temps au troisième trimestre. Donc, ils ont généralement tendance à mettre uniquement les informations sur le quatrième trimestre et sur le deuxième trimestre ici. Donc, les trimestres intermédiaires, comme par exemple le premier trimestre, enfin, c'est très rare qu'ils mettent ça ici, d'accord? Donc, faites attention à ça, OK? So, on revient ici. Alors, en termes de revenus, les analystes attendent à voir à peu près combien ici pour Precia Moulin. Je viens ça ici. Je vais venir, ok, en termes de revenus, on s'attend à voir combien. Déjà, je vais vérifier combien d'analyses il y a sur le dossier. C'est très important. Donc, on prend ça. Euh, Pas beaucoup. Donc, il faut faire attention avec la. Ils ne sont pas nombreux. C'est normal. Quand je vois la capitalisation boursière de cette compagnie-ci, voilà, c'est une small cap. OK? Donc, il faut faire attention ici. Pas dans le sens où c'est très, très risqué, mais dans le sens où il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent le dossier. Ça peut représenter un avantage même. Mais il faut faire attention à l'estimation ici. Et donc, déjà, à ce niveau-là, aujourd'hui, on est à combien? On est à 156 millions. Les analystes s'attendent à voir à peu près combien? 160 millions par là en 2022. Ok, c'est possible. Ou bien l'analyse. 160 millions, on va le mettre ici. 160. Parfait. Croissance ici, on sait qu'on a du 5% et plus. C'est uniquement à titre d'information. En termes de marge ici, ok, je compare les net, je prends juste la marge des net income, donc je compare déjà les free cash flow et les net income, d'accord, pour voir si on raconte la même chose ici. Il y a de grandes chances qu'avec les acquisitions qu'elle fait ici, les free cash flow ont tendance à être moins élevés. Donc, il faut interroger cela. Donc, voilà, ça a tendance à aller presque dans le même sens. C'est vrai qu'il y a de grosses variations ici, mais si on prend les moyennes ici, vous allez peut-être voir qu'on va dans le même sens. Mais je prendrai ici les net income. OK? Donc, en termes de marge ici, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, marge de net income ici sur les derniers mois. Donc, ouh là là, vous voyez que les belles entreprises, en fait, elles ont quelque chose, en fait. Et je peux déjà voir qu'on a une belle entreprise ici. Tout est réglé comme du papier à musique, comme sur du papier à musique. C'est important. Regardez, c'est simple, c'est fluide, ça se voit. Il n'y a pas de gros zigzags. Non, tout est là. Même small cap ou bien pas small cap, vous voyez ici qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici. Cette compagnie a quelque chose. OK? Donc, sur les 10 dernières années, on a 4,96%. Sur les 5 dernières années, on a 4,92%. Actuellement, on est aux alentours de 5,18%. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 5,19%. Donc, je vais prendre 5%. D'accord? 5%. OK? Donc, je continue ici, histoire donc de voir ici à peu près, juste vérifier la description de la compagnie ici, qu'est-ce qu'elle fait exactement. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait, description. Voilà, donc elle vend ici, manufacture, service, ok, tout ce qui concerne les outils de paysage ici, ok, parfait. Ok, parfait. Ok, so, je reviens sur la compagnie. Ok, on revient ici sur Historical Graft.
Donc, on était au niveau du free cash flow. Maintenant, quand on met free cash flow, net income, pour ceux qui savent, savent que c'est à peu près, pour moi, je parle c'est le même langage ici, je compare juste ici, en privilégiant les free cash flow, mais tout en sachant que sur les compagnies européennes, il faut parfois apporter des nuances. OK? Donc, nombre d'actions ici, est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? Donc, je constate quoi? Le nombre d'actions, il diminue, d'accord? Légèrement, timidement, mais il est là. Donc 5,43, d'accord? 5,43, 5,43. PER moyen. Donc au niveau des PER moyens ici, voilà. On va mettre ça ici, PER moyen. Donc PER moyen ici, PER. Donc price to earning. On va regarder combien est-ce que le marché paye pour cette compagnie-ci, ou bien combien est-ce que les opérateurs payent pour cette compagnie-ci. Déjà, on peut constater que le PER a tendance à augmenter de plus en plus. En fait, la société est qualitative depuis plusieurs années, notamment quand on compare les marges, les revenus. D'accord? Vous voyez ici, à peu près depuis 2009, on a des marges à peu près stables. Et les gens payaient, le marché a payé combien en 2009 pour cette compagnie qui a une croissance, 4 fois les bénéfices. Oh là là. Alors, sur les 20 dernières années, 10 fois les bénéfices, 10 dernières années, 16 fois les bénéfices, 5 dernières années, 18 fois les bénéfices. Donc le marché a tendance à revaloriser de plus en plus cette compagnie-ci. Donc je vais être très optimiste si je veux mettre 18 fois les bénéfices. Fais simple. OK? On va le mettre simple ici. 18 fois les bénéfices. OK? Maintenant, en termes de dette nette ici, qu'est-ce qu'on obtient? Est-ce qu'on a de la dette nette? Alors, non. On a même du cash net. D'accord? On va le laisser comme ça. Cash net, c'est assez correct ici. De toute façon, la différence ici sera aux alentours des 1 dollar ici. Donc, on a du cash net. Parfait. Parce que quand c'est moins, c'est du cash net. OK? So, le PER ici, on va dire, on aura tendance à avoir 18 fois les bénéfices. On va faire simple ici. Donc, je l'ai déjà mis ici en bas. Donc, maintenant, la dette nette ici, on n'a pas de dette nette. OK? On a du cash net, 7 millions. D'accord? Donc, maintenant, je vais calculer la valeur. 160 millions fois 0,05% multiplié par 18 fois les bénéfices, la moyenne, moins la dette nette, on n'a pas de dette nette, on a du cash net, donc plus 7 millions de cash net, divisé par le nombre d'actions, 5,43 millions, on arrive à une valorisation de combien? 27, disons 28 euros l'action. D'accord? Donc je vais mettre ici environ 28 euros l'action pour faire simple. 28. À 28 euros l'action, vous constatez qu'à 28 euros l'action, vous pouvez avoir une compagnie qui a une croissance ici aux alentours de 10% en montant. OK? Enfin, 10% c'est sur les dernières années ici. Si je regarde sur les 5 dernières années, on est à combien? Ouais, 5% en montant. D'accord? Est-ce qu'on a une augmentation des marges? Si on a plutôt une stabilité des marges. Maintenant, quelle est la taille du marché? Jusqu'à combien on peut monter? Point d'interrogation. Mais moi, ce que je vois ici, je suis Pressia Molène, j'aime déjà ce que je vois ici. L'entreprise est correctement évaluée ici si on ne prend pas en considération la croissance. Mais si on prend en considération la croissance, on pourrait se dire qu'il y a un potentiel ici, voilà, un léger potentiel d'investissement, enfin, une légère opportunité d'investissement ici. OK? En tout cas, le prix actuel n'est pas mauvais. Et cette croissance peut durer très, très longtemps. OK? Donc, il faudrait regarder ça ici dans les rapports financiers. Mais j'aime ce que je vois ici. C'est une compagnie qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Et il y a de fortes chances même que ce soit une compagnie qualitative. En tout cas, elle est très, très bien gérée. Ce que je suis en train de voir présentement, j'aime ça. Et ça me rappelle ici une vidéo que Philippe de la chaîne Finance Academy a fait. Donc, Finance Academy, Demi, Precia. Donc, je pense qu'il avait fait une vidéo sur Pressia Molène. Je pense que c'est la première fois que j'ai entendu parler de cette compagnie-là, sur cette chaîne-là. Finance Academy, Pressia Molène. Est-ce que je vais trouver ici? Finance Academy, Pressia Molène. Donnez-moi juste un instant. OK. Finance Academy. Est-ce que je vais retrouver ça ici? On relance la recherche ici. Mais je pense qu'il a fait une vidéo dessus. Ouais, c'est ça. Il a fait une vidéo dessus. Donc, allez-y, regardez la en fait, la vidéo est plus qualitative que celle que je viens de faire présentement ici. Si vous avez l'habitude ici de regarder la chaîne de Philippe, vous savez qu'il va en profondeur ici, d'accord? Il va vous parler de l'entreprise, d'où elle vient, etc. Donc, à peu près, allez-y, regardez allez-y approfondir, en tout cas sur cette compagnie-ci, Prescia Molène. Allez-y, regardez cette vidéo-ci. Et voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, généralement, si je me rappelle, il a également fait un, comment on appelle ça?
je pense que c'est un webinaire dernièrement pour les états financiers ici. Donc, vous pouvez toujours aller regarder ce webinaire-là pour ceux qui veulent aller plus loin au niveau des résultats des rapports financiers ici pour apprendre à lire ici les rapports financiers, notamment avec les entreprises européennes. C'est très important. Donc, je vais vous mettre le lien ici comment on appelle ça? Je pense que c'était un, j'oublie littéralement le nom ici. Donc, c'était un peu comme un webinaire exactement. Je vais vous mettre le lien du webinaire ici, d'accord, qui parle ici des états financiers. Donc, vous allez aller sur la chaîne affiliée, je pense que vous allez voir ici que c'est totalement gratuit. C'est un webinaire totalement gratuit, très, très intéressant, d'accord. On a notamment parlé d'une entreprise qu'on a regardé, qu'on a vu ici dernièrement. Donc, je pense que quand vous allez voir le webinaire, vous allez savoir de quelle compagnie je parle ici sur la chaîne. Donc, c'était une vidéo, c'était une compagnie française ici. Donc, on a enfin, il a parlé précisément d'un élément peut-être que je n'ai pas mentionné dans la vidéo ici, ok? Donc, c'est toujours important d'aller regarder parce qu'il prête il prête attention, enfin, il est très, très pointilleux au niveau des états financiers, d'accord? Les bilans pour lui, franchement, il les mange à l'appel. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vais vous mettre le lien de la vidéo ici je pense, en premier commentaire. Je vais le mettre en épinglé ici. Donc, ce qui est sûr, vous allez apprendre énormément ici. Donc, pour revenir, je suis Precia Molène, d'accord? Hormis le fait d'aller regarder la vidéo ici et d'aller approfondir au niveau de la comptabilité ici avec le lien en question. Je vais vous mettre ici on va essayer de déterminer, elle paye un dividende ici de 1,38. D'accord? Le dividende ici, est-ce qu'il est safe? Dividende, je prends ici. Il y a de fortes chances que le dividende soit safe ici. D'accord? Actuellement, c'est 0,40 ici. Il a l'air d'être croissant année après année, sauf qu'une petite réduction ici. Bon, c'est peut-être par rapport à la conjoncture du moment. Donc, quand on prend ici nous avons une entreprise ici, d'accord, qui à peu près rapporte 160 millions cette année. D'accord? 5% de 160 millions, c'est 8 millions. OK? Si elle vous distribue la totalité des 8 millions ici en dividendes, en date d'aujourd'hui, quel est le rendement que vous allez avoir par rapport à la capitalisation boursière actuelle? Donc, 157,4 divisé par 8 millions divisé par 157,4, ça donne ici 5%. D'accord? Actuellement, on paye un dividende de 1,38%, donc il y a de fortes chances qu'il continue à augmenter. Et encore, ça ne prend même pas en considération le fait que le revenu puisse également augmenter. Si le revenu augmente, bénéfice net va sans doute augmenter. Si bénéfice net augmente, sans doute ici, le rendement par rapport à vos coûts d'acquisition aujourd'hui qui est de 5% va également augmenter. Donc, sur Precia Molène, belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist et qui pourrait être intéressante au prix actuel, d'accord? Intéressante, un tout petit peu, légèrement, ok? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.